Hello les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo cheveux. Oui, je me coupe mes cheveux moi-même à la maison parce que j'ai été énormément déçue par le coiffeur. Donc je me suis débrouillée et j'ai surtout appris à le faire toute seule en fait. Donc moi généralement je me coupe les cheveux soit en 3 ou en 4 étapes, ça dépend. Si en fait je veux les effiler sur le côté ou pas. Mais généralement ça reste 3 étapes. Donc il suffit d'avoir un ciseau. Voilà, un ciseau bien aiguisé qui coupe bien et un peigne. Donc moi là j'ai un peigne en fait à grandes dents parce qu'il m'abîme moins les cheveux. Mais vous pouvez aussi avoir un peigne avec des petites dents en fait comme ceux du chez le coiffeur. Donc je commence par me démêler les cheveux, mais entièrement les cheveux. Voilà. Donc moi, comme je disais, je les coupe en fait à chaque saison. Je trouve que en fait, comme ça les cheveux ils sont moins ternes, ils poussent plus rapidement et ils sont plus brillants et ils gardent leur souplesse. Après, bien évidemment, il faut avoir une routine capillaire assez, je dirais assez saine et assez stricte. Moi, j'utilise pas beaucoup de chaleur en fait. J'utilise pas beaucoup de fer à lisser ou de brushing. Je préfère les laisser à l'état naturel. Et c'est vrai que je fais beaucoup de bains d'huile à base de noix de coco. Mais ma routine capillaire fera l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà, je commence par la première étape, donc qui est couper les cheveux en fait en longueur, donc la totalité de ma chevelure en longueur. Donc là je les remets entièrement en avant, je fais bien en sorte qu'il n'y ait pas de nœuds, je les démêle entièrement et ensuite je fais une sorte de queue de cheval à l'avant du visage, donc au niveau du front. Je serre bien avec un petit chouchou. C'est sûr que là c'est pas très glamour, mais bon, le glamour viendra après. Et ensuite je reprends mon peigne et je continue de les démêler, histoire qu'ils soient bien droits et bien nets au moment en fait, de la coupe du cheveu. Donc là moi je me contente simplement comme d'habitude de me couper en fait que les pointes. Je ne vais pas plus loin que ça, je préfère avoir des cheveux longs. Donc voilà, je vous montre, je me coupe mais vraiment les points, tout ce qui est plus ou moins abîmé. Et ensuite en fait premièrement je viens découper horizontalement d'un seul coup de ciseau en fait. Et pour finir je viens donner des petits coups de ciseau verticalement pour que en fait ça soit comment dire, un peu harmonieux. Donc je revérifie encore une fois que c'est bien droit, qu'il n'y a pas de problème. Et si j'ai oublié un cheveu au passage, donc je le redécoupe. Donc n'hésitez pas vraiment à prendre tout votre temps parce que les cheveux ça pousse pas du jour au lendemain quoi. Donc une fois que j'ai fini sur la totalité de ma chevelure, je les remets en arrière comme d'habitude. Et là je vais commencer la deuxième étape, c'est-à-dire que en fait la première pour moi elle a consisté que de faire un dégradé, voilà, comme je vous le montre au niveau des longueurs. Et moi j'aime bien en fait avoir un dégradé qui commence au-dessus de la nuque. Et vu étant donné que je veux garder toutes mes longueurs, ce que je fais c'est que je refais la même opération mais en prenant seulement la moitié de ma chevelure. Donc là je fais bien attention de tout démêler. Et ensuite je viens faire une séparation en deux. Donc là ça va être vraiment tout ce qui est devant mon oreille en fait. Voilà, je les mets en avant. Donc on fait bien attention que le trait soit bien droit, bien net. Et ensuite on les brosse comme d'habitude et on les met en avant.
Et ensuite on essaie de faire la même chose de l'autre côté. Il faut que le trait il soit bien droit des deux côtés en fait. On n'oublie pas les petits cheveux. Même les petits ils vont y passer. Donc voilà, une fois que le trait est bien fait, une fois que j'ai sectionné mes cheveux en deux parties, je recommence la même étape en fait, la même chose qu'au début. Je rebrosse tout vers l'avant. Je mets mon petit chouchou et je viens choisir la longueur en fait qui me plaît, là où j'ai envie que mon dégradé commence en fait. Donc voilà. Là encore une fois, j'ai pas voulu un dégradé assez prononcé parce que je veux vraiment garder les longueurs. C'est juste pour avoir un petit peu de relief. Donc voilà, je découpe les pointes seulement, pas plus. Toujours premièrement horizontalement et ensuite verticalement en donnant des petits coups de ciseaux. C'est vrai que là on ne ressemble pas à grand chose hein. Mais honnêtement moi je préfère faire comme ça quand j'ai envie de me couper les cheveux plutôt que d'aller chez le coiffeur et regretter par la suite. Et voilà, une fois que c'est fait, je détache mes cheveux et je les remets comme d'habitude. Donc là, c'est que la partie de devant que je viens de couper en fait en dégradé. Là, toute ma longueur et derrière en fait. Je vais vous le montrer par la suite. Donc voilà, histoire que vous voyez la différence. Et ensuite, la toute première partie qu'on avait fait au début. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous arrêter là. Mais moi, généralement, je fais en 3 étapes. La troisième étape, ça va être en fait mes mèches de devant. Je les coupe un petit peu au niveau de la longueur parce que là, je trouve qu'elles sont beaucoup trop longues. Et j'aimerais bien les découper un petit peu. Du coup, pour moi, la troisième étape, ça va être couper les mèches. Donc voilà, je procède pas par la même étape que les deux premières. Je viens seulement sectionner mes mèches, je les mets en avant, je coupe la longueur que je veux et ensuite je viens les effiler par contre sur le côté. Donc voilà, je fais bien attention que ça soit égal de partout. Donc là vous voyez mes mèches elles sont vraiment beaucoup trop longues en fait et je trouve que ça ne structure pas mon visage, donc il faudrait les couper au niveau du menton. Donc voilà. Et pareil, donc je les coupe horizontalement. Et ensuite verticalement avec des petits coups de ciseaux. Et là ensuite je viens les mettre en hauteur et sur le côté en fait c'est pour les pouvoir effiler ma mèche pour avoir un léger balayage si je les mets sur le côté. Vous allez voir par la suite. Donc voilà, je coupe mais vraiment un minimum, vraiment un minimum en les effilant. Et je fais la même chose de l'autre côté. C'est pas évident parce que ma mèche est quand même assez longue, du coup je vois pas grand chose. Donc voilà, je coupe ce qui dépasse.
voilà. Donc là normalement c'est un dégradé. Mais en fait j'ai fait un dégradé en 3 étapes. Et voilà mes cheveux, ce que ça donne. Au niveau de la longueur, de la texture,